Nous commençons par la gouvernance. Alors, qui dit gouvernance voudrait tout simplement faire appel à certaines institutions. Et les institutions qui gouvernent la santé au Cameroun, nous avons le MinSanté, nous avons l'Ordre des médecins. Alors, déjà, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que la gouvernance de la santé au Cameroun est efficace? Alors, pour répondre à ces questions, nous allons un peu naviguer l'administration centrale et décentralisée. En ce qui concerne l'administration centrale, nous allons parler du MinSanté. Alors, nous allons constater qu'il y a un manque de contrôle dans l'administration centrale du MinSanté. Déjà, il y a les déserts médicaux. Déjà, il y a des manquements sur le plan technique. Il y a aussi des manquements sur le plan médicaments et consorts. Et nous constatons que rien n'est fait. Donc, on se pose la question vraiment, est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce que le contrôle est efficace? Et s'il y a un contrôle, pourquoi ces problèmes ne sont pas résolus? En outre, nous constatons aussi que l'administration est extrêmement lente. Quand on dit l'administration est extrêmement lente, on voudrait tout simplement dire que lorsque les différentes procédures sont entamées au niveau du MinSanté, pour que le MinSanté agisse, automatiquement, ça devient très difficile et ça prend du temps. On a vu les cas des rappels, même des salaires des médecins qui traînent, qui vont aller au travail, qui vont commencer à travailler et qui feront 2 ans, 3 ans sans salaire avant d'être payés. Et parfois même, certains ne vont même pas recevoir les aérés. Alors, nous avons aussi vu dans l'administration centrale du MinSanté les problèmes de corruption. Donc, on demande des grosses sommes d'argent pour avoir certains postes, que ce soit dans les districts ou dans les CMA. Il y a aussi le tribalisme, le favoritisme, le népotisme. En outre aussi, nous constatons que dans l'administration centrale, il y a un manque de bilinguisme. Alors, nous allons constater tout simplement que le dernier code de déontologie de 2022 a seulement été établi en langue française. Donc, alors, on se pose donc la question, est-ce que les anglophones sont vraiment considérés dans l'administration de la santé au Cameroun? En outre, nous avons les problèmes de transparence. Nous avons vu COVID-Gate. On ne sait pas comment l'argent a été utilisé pour financer les différentes activités médicales. Aucun rapport n'a été donné. Et ça nous laisse poser cette question si notre gouvernance au niveau du MinSanté est effective pour promouvoir une meilleure santé pour la population camerounaise. Alors, nous allons aussi constater qu'il y a certains textes juridiques qui ne favorisent pas l'épanouissement du médecin. Par exemple, il y a ce fameux texte de création des formations sanitaires qui donne l'opportunité à tout le monde de créer une formation sanitaire. Et à la fin, on se retrouve avec des personnes qui n'ont pas des compétences en santé, qui ne maîtrisent même pas le secteur, mais qui se retrouvent en train de manager les médecins et qui ne comprennent même pas les problèmes des médecins. Alors, nous avons aussi vu dans l'administration centrale les différents chefs de district ou de CMA qui sont devenus une sorte de nuisance aux médecins qui sont dans le privé parce qu'ils ont été octroyés certains pouvoirs pour faire le contrôle, mais en outre, il devient une vraie menace pour les médecins qui sont dans le privé. Alors, nous avons aussi vu la détention de certains médecins dans le privé par l'administration. Donc, on se pose vraiment la question. Nous avons des médecins qui travaillent pour la société camerounaise, qui fournissent des soins de qualité, qui se battent pour que la société puisse avoir une santé meilleure. Maintenant, lorsque un administrateur entend que peut-être il y a eu un dégât et que l'administrateur s'assure automatiquement que le médecin part en prison, je pense que c'est injuste. Parce qu'il n'y a aucun médecin qui n'a pas soigné un malade. Sur 1000 malades, il peut faire une erreur sur un. Donc, ça ne doit pas être quelque chose qui devrait pousser l'administrateur à envoyer ou à même instruire l'organe de poursuite judiciaire
à mettre ce médecin en détention ou en garde à vue, sachant qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de ce médecin. En outre aussi, nous avons constaté dans l'administration centrale des non-professionnels de la santé, probablement de l'ENAM, qui sont nommés dans les positions d'administrateurs ou autorités dans nos différentes formations sanitaires. Et nous pensons que c'est injuste. Injuste parce que la réalité est que chaque médecin, la réalité est que chaque médecin ou dans le corps médical aujourd'hui, nous avons énormément de médecins qui sont aptes dans tous les domaines. Donc, il y a des médecins qui ont les masters en administration, il y a les médecins qui sont même avocats comme moi. Donc, il y a assez de compétences. Il y a les médecins qui ont fait la santé publique et qui peuvent gérer bien une formation sanitaire. Alors, pourquoi chercher ceux qui ne comprennent pas le secteur pour venir nous gouverner? Alors, à la suite, nous avons l'administration décentralisée. Nous savons qu'avec la loi sur la décentralisation qui a été révisée en 2019, il a été octroyé certaines capacités aux collectivités décentralisées dans les régions de s'assurer de certains services qui sont rendus pour le bien du public. Alors, nous allons déjà constater qu'il y a certaines compétences qui ont été transférées aux régions, par exemple, de recruter certains personnels de la santé et aussi de payer ces personnels de la santé. Alors, le problème qui se pose alors, c'est que la décentralisation n'est pas effective. Alors, on se pose donc la question, si la décentralisation n'est pas effective, comment nous allons nous assurer de l'épanouissement de ceux qui ont été détachés au niveau de la décentralisation? Nous constatons que la décentralisation aussi, comme tout service d'administration, est très lente. En plus aussi, il y a une sorte de manque de volonté parce qu'il y a toujours cette lenteur qui provient des autorités décentralisées de ne pas vouloir implémenter ou s'assurer du bien-être de la population. Il y a aussi la corruption, le tribalisme et il y a aussi les taxes locales pour les médecins dans le privé. Alors, en ce qui concerne l'Ordre national des médecins, qui est une institution indépendante autonome, qui doit se charger de la bonne pratique médicale au Cameroun, nous allons constater qu'il y a des conflits internes. Des conflits internes, par exemple, nous avons vu la dernière fois la difficulté pour que l'AG s'organise pour résoudre le problème de chômage des jeunes. Bon, ce conflit interne était vraiment un coup pour les jeunes médecins qui sont aujourd'hui en chômage. Et on se pose vraiment la question si nos autorités et nos dirigeants veulent vraiment l'épanouissement des jeunes. En outre aussi, nous avons constaté qu'il y a des divisions, beaucoup de divisions dans l'ordre des médecins et cela ne favorise pas aussi une atmosphère qui est favorable au développement durable. En outre aussi, il y a aussi la lutte contre l'exercice illégal. Donc, il y a beaucoup de charlatans qui sont en train de jouer le rôle de médecin et c'est autant de choses. On se pose donc la question, est-ce que la gouvernance est effective? Et je dirais tout simplement non. So the next thing, the first issue we are looking at is governance. So in governance, we shall be looking at the different authorities that are in charge of health in Cameroon. So we'll be looking at the central administration, we'll be looking at the decentralized administration, and we shall be looking at the Cameroon Medical Council. So concerning the central administration, which is the Ministry of Health, we realize that there's a lack of control. Lack of control in what sense? Schools or health centers today without doctors who are not even present, who are not even working, but who are receiving salaries. And we ask ourselves the question, why is the ministry not doing these controls to know what is wrong? There are technical issues. Why are they not doing the control to know what is wrong and remedy it? Moreover, we also have administrative slowness. So concerning administrative slowness, you realize that most of the time when we have maybe requests or demands from the Ministry of Health, they are always very, very slow. More we have medical doctors who will start working and it will take about 2-3 years before they have salary. So if that is the case, how do they work effectively? And also their areas. So medical doctors have never received their areas like
me who is presently talking here, I've never received my arrears and I am 10 years in service. So these are things that we have been talking about, and it's really sad to see that our administration, in one way or the other, is really ineffective. There are also cases of corruption, tribalism, favoritism, and nepotism, where you will see appointments being based on the amount of money that you give or tribalism. Moreover, we have realized that when the minister conducts or communicates, he only communicates in French. So this looks like some sort of discrimination towards Anglophone medical doctors who, in one way or the other, are marginalized upon. And this is something that must be changed. When we take, for example, the code of ethics that was being ushered in the year 2022, we realized that it only exists in French and there is no text in English. So these are the things that we are talking about and which needs to be corrected and shows that our administration has a serious problem. There are also legal texts like the one which concerns the creation of health facilities. So you realize that in that text, everybody can open a health center. So if you have even never been a medical doctor, as long as you have the means, you can open you can open a health center. And actually, this is unfair because in one way or the other, we have people who don't even master the domain, but who will find themselves because they have money, they are going to govern medical doctors and decide on what medical doctors are going to receive or pay, and they will not even understand what needs and is required to be done to have a more stable society or to make the health sector favorable for everybody. So we also have district heads who have become, in one way or the other, a nuisance to private medical doctors. We have also had cases of medical doctors being detained and their detention being instructed by the Minister of Health. So this just goes to show that the Minister of Health does not even understand what the medical profession is all about. If you can instruct that the organ of prosecution to prosecute a medical doctor, who certainly has treated thousands of patients without any problem, but because he has made an error in one patient or he's even a suspect to that act, you instruct that that medical doctor should be placed on detention. So I think that's very bad, and that just goes to show how there's a disregard for the profession of medical doctors in Cameroon by our authorities, and just shows that the minister has no idea of what the medical profession is all about. Lastly, we have also seen the minister appoint um, people who are actually non-medical practitioners, appointed people from ENAM to actually govern health centers. And I strongly believe that this is unfair because in our medical profession today, we have medical doctors who are competent in every domain to be able to make sure that they can govern